C'est vous qui le dites. L'avis des experts, nous appelons le créateur du PP, le Parti populaire, Michael Modric-Amen, en ligne. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez dit tous les partis en Belgique francophone sont de gauche. Donc vous nous dites que le MR, qui pourtant vous l'avez entendu dans la voix d'André, vous nous dites que même le MR est un parti de gauche. Écoutez, c'est le repositionnement qu'il revendique clairement au travers de leur manifeste, au travers de M. Miller et encore de M. Michel. Donc je ne fais que constater. Est-ce que c'est grave s'il n'y a plus de clivage gauche-droite en Belgique francophone? Et je rappelle que vous n'êtes pas neutre dans le débat puisque vous avez votre propre parti. Mais s'il n'y a plus de clivage gauche-droite, c'est grave? Alors écoutez, d'abord je pense qu'il y a toujours dans chaque pays un véritable clivage gauche-droite. Il y a des idées de gauche, des idées de droite. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans la communauté française, donc en Wallonie à Bruxelles, il y a actuellement 4 partis qui tournent autour des idées de gauche. On les connaît, ils viennent d'être évoqués par le précédent auditeur. Il y a la gauche verte, si je puis dire, qui est souvent l'extrême gauche. Il y a la gauche socialiste, il y a la gauche chrétienne, et maintenant nous avons également la gauche libérale. C'est assez étonnant parce que il n'y a plus aucun parti à part le Parti populaire qui entend incarner un véritable projet de droite. Mais est-ce que dans le fond, c'est pas la logique même de l'évolution de la société confrontée à la crise, aux problèmes de chômage, aux problèmes de travail? Est-ce que c'est pas la logique même de tout recentrer vers le travailleur? Alors, recentrer vers le travailleur ne veut pas dire pour ça des idées de gauche, parce que je constate aujourd'hui que la Wallonie et Bruxelles et plus généralement la Belgique, avec une application des idées de gauche, nous mène droit vers le chaos en matière de sécurité, justement en matière d'emploi, en matière de chômage, et que dans beaucoup de pays, au contraire, il y a un véritable mouvement vers la droite. Puisqu'on voit qu'en Angleterre, les conservatifs vont reprendre le pouvoir. En France, c'est l'UMP. La CDU en Allemagne qui a éjecté les socialistes, définitivement. En tout cas pour cette législature. Le PP de M. Aznar, qui va revenir au pouvoir certainement dans quelques mois également en Espagne. Alors, dans votre bouche, ça veut dire quoi être de droite? Puisque beaucoup s'interrogent ce matin. Marie, à Bruxelles, nous disait être de droite, c'est être parti des riches. Ça veut dire quoi dans votre bouche être de droite? Je crois que ça va avoir un véritable projet alternatif. Si vous lisez, et j'invite les auditeurs à aller voir le manifeste du Parti populaire www.partipopulaire.be. C'est un projet global de société différent qui tourne autour d'une série de valeurs telles que notamment la justice, la solidarité et la responsabilité. Ça veut dire quoi notamment? Ça veut dire que bien sûr une société doit être solidaire envers les plus démunis, envers ceux qui sont dans le besoin à ce moment, mais il y a également une responsabilité individuelle. En d'autres termes, celui qui est dans la difficulté doit tout faire pour en sortir. Et donc c'est très différent justement d'une politique sociale où on a des droits acquis indéterminés. Donc c'est ça être de droite, c'est la responsabilité individuelle, c'est ça être de droite quelle que soit la politique. Non, c'est la justice et la solidarité contrebalancée également avec l'idée de responsabilité individuelle où chacun doit faire un effort. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui manque cruellement pour l'instant en communauté française, à Bruxelles et en Wallonie. Et quand on dit que vous êtes une droite populiste, car il y a toujours des dérives de droite qui sont évoquées ou craintes ça et là, ça veut dire quoi? Votre parti est un parti de droite populiste? Notre parti est un parti de droite décomplexé, c'est-à-dire qu'il s'affirme comme tous les autres partis de droite européenne avec un projet global. Notez que ce qui est extrêmement intéressant, ce qui est en train de se passer, c'est nous assistons avec le MR, avec le fait qu'un parti est en train de se saborder devant ses électeurs et devant ses militants. Vous savez, pour l'instant, le parti est en train de se vider par le bas. Nous avons tous les jours des centaines d'appels de sympathisants, de militants du MR qui nous disent « nous voulons rejoindre le Parti populaire » parce que le Parti populaire a un projet global. Il s'assume, il est cohérent avec son image, il est cohérent avec son message. Vous revendiquez de 2500 amis sur Facebook, c'est ça une affiliation au PP? Non, ce n'est pas ça. D'abord, nous sommes à près de 3000 ce matin, si j'ai bien compris. Des gens qui s'affichent comme supporters du Parti populaire, c'est en croissance permanente. Mais nous avons les coups de téléphone, les emails qui arrivent au parti de responsables et maires souvent locaux qui nous disent ne plus absolument plus partager la dérive du MR qui est devenu un véritable bateau ivre. On va voir, Michael Modric-Amen, si on peut confirmer ça avec nos appels de ce matin, en appelant 072 33 466 d'éventuels auditeurs qui se revendiquent de droite et qui se revendiquent du MR, voir si le positionnement des partis, l'apparition du PP les a fait changer de direction. On va voir si ça se confirme dans les faits ce matin. Merci à vous d'avoir défini avec nous la droite populiste et ce qu'était la gauche. On retient cette notion de justice et de responsabilité sociale, mais cette dose de responsabilité individuelle qui apparaît quand on parle de droite.
C'est pas évident, c'est compliqué. Au 072 33 466, soit vous posez vos questions, soit vous dites aujourd'hui la gauche c'est ça, la droite c'est ça, et je peux vous dire que tel parti se trouve dans cette position-là.